Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Donc aujourd'hui je vais vous faire la deuxième partie de la vidéo. Donc produits que j'ai testés, produits que j'ai goûtés, que j'ai aimé ou pas aimé. Donc je vous mets le lien de la première partie en barre d'infos. Donc je commence tout de suite avec les sauces. Donc j'ai testé, c'est de la sauce Piccadilly parce que je suis une ch'ti, hein, comme beaucoup le savent, et j'ai jamais goûté la sauce Piccadilly alors que c'est assez typique. J'ai acheté ça à Liège et c'est pas top, pour moi c'est pas délicieux. C'est bon mais sans plus, en fait c'est un petit peu acidulé et j'ai trouvé une marque en fait qui fait de la sauce Piccadilly 100% vegan. C'était pas le cas de toutes les marques et donc c'est à base d'eau, au vinaigre, bon tout est effacé, donc en fait il y a des légumes dedans, chou-fleur, oignons, sel, épices, ça contient de la moutarde aussi et c'est une sauce qui est pas mal, mais bon voilà, c'est pas vraiment la meilleure sauce que j'ai goûtée. Ensuite j'ai goûté cette sauce sweet chili Thai de la marque Thai Dancer, et donc c'est une sauce que j'ai achetée chez Auchan à 1€ et quelques au rayon asiatique, et franchement c'est délicieux. C'est de la sauce aigre douce et c'est à base de sucre, donc encore une fois à consommer avec modération, et la composition est quand même plutôt pas mal et c'est vraiment délicieux, je vous la conseille. Ensuite j'ai testé, alors là c'est le must, c'est ça, elle gagne l'Oscar de la sauce, c'est la Vegan Creamy Garlic de la marque Follow Your Heart. C'est une sauce qui ressemble un petit peu à la vinaigrette au yaourt et c'est vraiment, il n'y a pas de mots pour expliquer à quel point c'est bon sur une salade ou même, enfin je sais pas, avec un autre aliment. Enfin je pense que ça peut se marier avec tout ce qu'on veut, ou presque. Et au niveau de la composition, on s'est écrit dans une langue que je connais pas, mais ça m'a l'air quand même plutôt pas mal et je vous conseille ça, c'est top. Je crois que j'avais acheté ce produit chez Végétal et Vous et à Lille, et en fait c'est pas donné, je pense que ça a coûté au moins, enfin 2€, 3€, je sais plus. Mais voilà quoi, enfin, c'est juste, c'est trop bon. Ensuite, j'ai testé un truc que j'ai pas trop aimé, c'est la crème de souchet. Donc là c'est la marque Govinda et j'aime pas en fait. Bon, vous avez des souchets, huile de tournesol, non raffinée. Vous avez de la vanille aussi, c'est tout, mais je sais pas, enfin j'ai vraiment pas réussi à me faire au goût. Ensuite en termes de sucre, enfin non même pas sucrerie, en termes de gourmandise, je vais tester la poudre de cacao crue. C'est génial, c'est tellement bon, oh là là, c'est tellement meilleur que le chocolat en poudre non cru, enfin je veux dire cuit, enfin classique. Franchement, mais je pourrais plus jamais me passer de ça. Enfin si je veux me faire un chocolat chaud, c'est ça que je vais prendre maintenant. Vous voyez le cacao Van Houten ou autre, même pur, tout ça, enfin c'est beaucoup moins bon. Alors là c'est juste de la poudre de fèves de cacao dégraissée, c'est tout. Et franchement... alors pour faire un chocolat chaud, vous mettez une cuillère dans de l'eau bouillante, enfin vous mélangez avec de l'eau bouillante et ça suffit quoi, enfin je veux dire ça se suffit à soi-même, ça a vraiment un fini vachement crémeux. Ensuite il y a le sucre de coco de la marque Be Pure. Alors c'est du sucre bio que j'ai trouvé dans le magasin Action, c'était pas dans ma région mais je pense qu'il y a un Action quand même dans le nord il me semble, et c'est tellement bon. Alors cette marque là je trouve qu'elle est 10 fois meilleure que le sucre de coco classique. Alors la marque je m'en souviens plus mais c'est celui qu'on trouve le plus souvent, cette marque là, mais l'odeur, tout le goût est 10 fois meilleur. Et mais qu'est-ce que c'est bon le sucre de coco, franchement c'est un petit goût de caramel, c'est en plus au niveau de l'indice glycémique c'est excellent. Vraiment je vous conseille le sucre de coco. Ensuite j'ai testé, encore une gourmandise que j'avais oublié, la pâte à tartiner Cocolo, donc c'est noisettes et noix de coco. Ça coûte très cher, ça coûte 7€ le pot, mais je me suis dit, mais en plus il y a quelqu'un qui m'avait mis sous une de mes vidéos de goûter ce produit là, et je me suis dit oh, c'est trop cher, peut-être qu'un jour, et j'ai acheté ça en magasin bio, j'ai payé avec mes tickets restaurant et franchement c'est juste délicieux. Qu'est-ce que c'est bon, je pense que c'est la meilleure pâte à tartiner que j'ai jamais testée. Alors c'est vraiment addictif, et au niveau de la composition ce qui est bien c'est que c'est du sucre non raffiné, sucre de canne non raffiné qu'il y a dedans. Donc vous avez noisettes, sucre de canne, amandes blanches, noix de coco, beurre de cacao, extrait de vanille, sel de mer. Donc là aussi la composition est pas mal, il n'y a pas d'huile de palme dedans, et si vous avez 7€ à mettre dans une pâte à tartiner, n'hésitez pas. Maintenant je vais vous parler des produits sans gluten que j'ai pu tester. Donc moi je suis pas forcément pour acheter plein de produits sans gluten, j'ai voulu quand même tester les céréales cœur fondant au chocolat et aux noisettes de la marque Carrefour. Oh mon dieu,
Qu'est-ce que c'est bon, c'est vraiment super bon. Et la composition n'est vraiment pas dégueu. Il y a du riz, maïs, sucre de canne, huile de noix de coco, son de riz, chocolat en poudre, sucre cacao en poudre, noisettes, noix de cajou, sel, extrait de vanille. Bref, donc franchement le goût est top, mais il y a encore mieux en matière de céréales sans gluten gourmandes. C'est de la marque Grillon d'Or, donc c'est carré sans gluten. Oui, et donc franchement c'est encore meilleur. Donc là il n'y en a plus, mais ça ressemble vraiment, c'est des carrés en fait, genre fourrés. Et le goût est juste divin. Par contre ça coûte super cher, je pense que j'avais acheté ça plus de 4 euros. Alors que en fait les ailes de Carrefour sont à 4,10 €. Mais là, alors c'était le même prix ou c'était plus cher? Enfin, dans mes souvenirs ça c'était plus cher. Et le goût est divin, ça fond encore plus dans la bouche, c'est top 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 top. Donc si vous voulez vous faire un petit plaisir, pourquoi pas. Ensuite il y a les galettes de riz de la marque Tien Shan. Ces galettes de riz je les ai adorées parce que elles sont vachement résistantes. Et au niveau de quand on roule le rouleau de printemps, et ben en fait ça se déchire pas du tout. Je vous conseille les galettes de riz, c'est super simple à utiliser. Vous trempez ça dans de l'eau, moi je mets ça dans de l'eau tiède. Vous trempez ça quelques secondes, vous mettez ça sur un plan de travail humide. Et puis vous mettez vos ingrédients dedans et vous roulez tout simplement. Mais je pense que un de ces quatre, j'espère, je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Mais bon, c'est vraiment pas compliqué, on trouve plein de recettes sur internet. Mais pourquoi pas, d'ailleurs bientôt je pense que je vais pouvoir vous faire plus de recettes. Ensuite dans le sans gluten toujours, j'ai goûté les rice noodles de la marque Thai Flavor. Donc là ce sont des red jasmine. En fait à la base c'est du riz blanc, enfin des vermicelles de riz au jasmin. C'est comme des spaghettis que vous faites tremper dans de l'eau. Moi j'ai fait ça dans de l'eau bouillante quand même, et on peut faire ça tremper dans de l'eau froide et ensuite les mettre dans une casserole avec des légumes par exemple pour les faire cuire. Enfin il y a plusieurs façons de les cuisiner et la composition est très bonne. Moi je mange pas de riz blanc, en général c'est surtout du riz complet. Là j'avais envie de tester et c'est 1,19 € le paquet, donc je trouve que bon, sachant qu'il n'y a pas énormément de poids dedans, c'est de 150 grammes, mais why not quoi, pour remplacer les spaghettis, c'est trop bon je trouve. Il y a les maï penne de la marque My Protein, donc ce sont en fait des, comment ça s'appelle, des penne, oui tout simplement, de konjac. Moi j'aime bien le konjac franchement. Au niveau de la composition je pense qu'il y a pire, c'est pas... Ouais, il y a de l'eau, konjac flour. Après, il y a un additif, c'est E526. En tout cas, j'ai testé une fois pour voir et j'ai vraiment adoré. C'est super simple à faire. Moi, je les... En fait, c'est dans un sachet avec de l'eau. Je les rince, je vide l'eau, je rince et puis voilà, enfin, c'est tout. Franchement, ça dépanne bien et c'est sans gluten. Ensuite, il y a encore des pâtes sans gluten. Donc ça, c'est la meilleure marque que j'ai jamais goûtée en matière de pâtes sans gluten. Donc il y a, j'arrête pas de dire sans gluten, c'est très agaçant. Donc c'est la marque Felicia Bio. La composition est top, vous avez rien, aucun truc genre acide gras là, mono saturé ou je sais pas quoi. Vous avez que genre de la farine de maïs, farine de riz, farine de sarrasin et farine de quinoa. Et en fait ça colle pas, c'est-à-dire qu'en fait par rapport aux autres marques de sans gluten, je trouve qu'au niveau de la cuisson ça se passe super bien, ça cuit bien, ça colle pas et c'est top. Alors au niveau du prix je pense pas que ce soit donné, mais si c'était très cher je les aurais pas achetés. Donc je pense que ça reste quand même correct. Et ensuite vous avez les spaghettis, donc toujours la marque Felicia Bio, et ce sont les meilleurs spaghettis sans gluten de la terre. Donc c'est juste du maïs, riz et c'est tout, il n'y a pas d'additif dedans. Donc vraiment j'ai enfin trouvé les pâtes sans gluten parfaites. Et alors sans gluten encore, le dernier produit, donc c'est donc la pizza au feu de bois de la marque Les Petits Chefs du Bio. Donc 100% vegan, sans gluten, sans lactose, etc. Et en fait j'ai pas trop aimé, enfin... Ça faisait longtemps que je voulais goûter ces pizzas là et j'ai vu qu'ils en avaient sorti plusieurs sortes, donc j'ai acheté, c'est celle à la Blue Ricella, donc je pense que c'est au bleu, genre fromage bleu. Franchement c'est pas top, enfin c'est sans plus. Et je crois que j'avais acheté ça, est-ce que j'ai acheté ça 5 €? Ah ouais je crois. 5,50 € et c'est pas donné par rapport au goût. Enfin, je l'ai acheté au salon Veggie World, mais je suis pas sûre qu'on trouve ça partout en France. J'ai testé aussi des tisanes. Alors en fait les tisanes c'est vraiment pas du tout mon fort. Je trouve que ça a pas de goût. Je trouve que, enfin si ça a du goût, mais c'est vraiment en fait j'en prends quand je suis malade ou voilà pour ses vertus. Mais sinon c'est pas du tout pour le, vous voyez. Mais c'est pas du tout pour le plaisir gustatif que j'en achète. Mais là j'ai testé la tisane Gyogiti au Rooibos. Donc j'ai un amour pour cette tisane, ça sent bon.
C'est tellement bon, franchement, sans sucre, ça passe tout seul, c'est top. Donc il y a du rooibos, cannelle, clou de girofle, entre autres. Et ça, en tout cas, moi, ça me convient super bien. Et là, c'est enfin une tisane que je bois pour le plaisir. Et en plus, c'est pas que ça me stimule, mais quand je suis vraiment crevée, et ben, rien qu'avec l'odeur de la cannelle, ou peut-être même l'effet que la cannelle a sur moi, même les autres ingrédients, mais en fait, je me sens moins à plat, quoi, moins fatiguée après avoir bu ça. Et enfin, le goût, rien que le goût, de toute façon, c'est top. Et ensuite, j'ai testé infusion hiver de la marque Florence Nature. Donc c'est une infusion qui permet en fait d'adoucir la gorge par exemple. Et j'en ai pris quand je sentais que j'allais tomber malade, je sentais que j'avais la gorge très irritée et ça fonctionne du tonnerre. Par contre c'est pas donné, je pense que j'avais acheté ça genre 5 € la boîte. Et mais franchement l'effet est top et au niveau du goût c'est pas mauvais en fait. Il y a vraiment un goût de citron très prononcé. Alors au niveau des plantes qu'il y a dedans, il y a de l'écorce de citron, feuilles d'eucalyptus, feuilles de thym, écorce de cannelle, clou de girofle. Et franchement c'est super efficace, je vous la conseille. Alors j'ai goûté la soupe aux lentilles et aux légumes de la marque Amy's Kitchen. Donc cette marque là commence à arriver dans les points de vente aux alentours de chez moi. Donc c'est vraiment sympa. J'ai acheté ça chez Carrefour. Et ça m'a coûté 2 € et quelques la boîte. Et en fait, une boîte peut vous faire un repas parce que c'est hyper bourratif. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment une soupe qui est assez épaisse, qui tient vachement au corps. La composition est vraiment top. C'est juste qu'il y a du sel, mais qui arrive à la fin. Ah non, le sel n'est pas en dernier. Donc je sais pas s'il y en a beaucoup ou quoi. En tout cas, au niveau du goût, j'ai pas trouvé ça hyper salé. Ensuite j'ai testé de la marque Ania Vieira, donc les chips bio au paprika que j'ai acheté dans un supermarché bio et le goût est excellent. Les chips, enfin je sais pas, au niveau de la texture, c'est super fin, c'est super bon, enfin j'ai rien à dire, franchement, comment vous expliquer, ces chips sont vraiment délicieuses. Et ensuite en dernier, j'ai testé donc les rouleaux printaniers Chine de la marque Soto. Donc ce sont des rouleaux de printemps mais genre cuits quoi, que j'ai acheté en magasin bio. C'était pas donné, je pense que ça doit coûter 4 € pour 4 rouleaux de printemps. C'est pas top, mais franchement au niveau du goût il n'y a rien à dire. Donc pareil pour dépanner, si vous voulez vous faire un plat rapide à la poêle, c'est top. Je suis enfin arrivée au bout de ces 2 vidéos. Du coup pour vous ça fait 2 vidéos et franchement c'est vraiment tout ce que j'ai consommé en plusieurs mois. Donc encore une fois je refais un disclaimer parce que je sais qu'il y a des personnes qui prennent tout, enfin je veux dire qui se sentent soit offensées, soit qui ont un jugement très catégorique sur ce type de vidéo. Donc ce sont des produits industriels, quasiment tout ce que je vous ai montré est industriel. Donc encore une fois ce sont des produits qui ont perdu vraiment en valeur nutritive, qui n'ont pas de vitamines, qui sont, pour moi ce sont des produits qui sont morts, puisque voilà ça a été cuit, recuit, ça a été conditionné, enfin voilà. Donc le mieux c'est que vous consommiez des produits entiers, que vous cuisinez vous-même, qu'ils soient crus ou cuits, le plus possible végétaux et vraiment fait maison, si possible bio. Encore une fois on fait ce qu'on peut. Ce sont des vidéos qui permettent un peu de vulgariser l'alimentation végane, pour montrer aussi qu'on peut trouver des produits véganes partout et pas forcément super cher. Donc si vous voulez ne pas forcément cuisiner 100% de tout ce que vous mangez, vous voyez vous avez la possibilité de vous faire plaisir, vous avez la possibilité de trouver des plats, des choses, des condiments, enfin des ingrédients faciles à préparer, vegan et pour la plupart sans gluten, hein, parce que tout ce que je vous ai montré quasiment est sans gluten et sans additifs, sans sucre raffiné pour les 3 quarts. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bye bye, portez-vous bien.